Salut à toutes et à tous. C'est Banjo. Donc, aujourd'hui, je vais faire une nouvelle vidéo. Je vais parler un peu de mon expérience que j'ai eue le 21 novembre dernier. Et après cette vidéo, on va parler un peu d'aviation. Donc, concernant mon expérience de la semaine dernière, le 21 novembre, j'ai fait une journée en immersion en EHPAD. Cette journée avait pour but de me faire découvrir un peu comment la directrice de l'EHPAD organise son établissement. La journée a commencé, par exemple, j'arrive le matin, donc je lis le règlement de fonctionnement un peu. Voilà, ça explique comme quoi il y a des procédures qui sont assez, on va dire, strictes. Par exemple, comme c'est un EHPAD pour personnes dépendantes, par exemple, s'il y a des soins qui doivent nécessiter de la nudité, ça doit être fait porte close. Par exemple, si un résident a besoin d'aide ou d'un besoin quelconque, par exemple, il doit sonner et l'intervenant en question a un quart d'heure pour intervenir. Donc, en gros, faut qu'il mette un quart d'heure pour venir au résident. Déjà, je trouve que les procédures en question, moi, je dis que c'est très bien. Concernant ma journée, le matin, j'ai fait un peu de restauration, hein, c'est-à-dire mise en place du couvert. J'ai servi un peu les résidents. Donc, en gros, j'ai fait un peu de service en salle, quoi. Et puis l'après-midi, j'étais avec la directrice, elle me montrait un peu comment elle organise son établissement. Comment elle gère ses stocks, comment elle gère les livraisons. Et puis, on devait faire aussi l'inventaire de tous les interventions qu'il y a eu en semaine, c'est-à-dire on devait calculer le temps. Donc, en principe, normalement, ça met un quart d'heure. Bon, des fois, ça peut être un peu moins, ça peut être un peu plus. Mais bon, dans tous les cas, les interventions se passent très bien. Pour ma part, moi, j'ai bien aimé cette expérience. Et puis, en EHPAD, franchement, les résidents sont très bien traités. La bonne humeur et la bienveillance sont de mise. Oui, parce qu'on entend souvent dire que les EHPAD, oui, ils maltraitent les résidents, machin. En tout cas, dans l'EHPAD où j'étais, c'était pas du tout le cas. Au contraire, les taux d'autonomie des résidents est préservé. Les demandes des résidents sont prises en compte. Franchement, il y avait la communication et moi, franchement, ce n'était pas du tout les EHPAD qu'on me décrivait. Bon, après, je dis pas, il y a des EHPAD où effectivement les résidents sont maltraités. Mais dans l'EHPAD où j'étais, c'était pas du tout le cas. Il s'agit de la résidence de l'étang. Et franchement, non, les résidents sont plutôt contents. Voilà, il y a de la bonne humeur, il y a de la bienveillance, et tout ça, c'était de mise, quoi. Donc moi, j'ai bien aimé cette expérience et si c'était à refaire, je referais. Voilà, maintenant, on va parler un peu d'aviation. Donc on va parler du retour du Boeing 767 d'Air Canada. Oui, parce que Air Canada avait utilisé le 767 jusqu'en 2020 et l'a retiré de sa flotte passager suite à la crise de Coco. Vu que Air Canada possède toujours des 767 en version cargo. Donc, Air Canada prévoit de le remettre en service. On va remettre en service de deux 767. Donc, il s'agit de la version 767-300ER. Donc, c'est la version la plus populaire du 767. Donc, à cela, Air Canada va ajouter également des 787-9, des 787-10, des 737 MAX, des Airbus A220-300 et des Airbus A321 Neo XLR. Donc, concernant le 767, Boeing va arrêter la production de la version civile en 2027 suite à des nouvelles normes anti-pollution, machin, voilà. Bien une dérogation ait été proposée pour que Boeing soit autorisé à produire le 767 civil jusqu'en 2033. Mais du coup, il a été décidé de l'arrêter en 2027. Seule la version militaire du 767 serait toujours en production. Il s'agit du KC-46A. Donc, c'est un avion ravitailleur basé sur le 767-200ER. Cette version serait toujours en production. En revanche, Boeing va livrer les dernières unités civiles à FedEx et à UPS. Donc, ce sont des 767-300F, la version cargo du 767-300ER passager. Moi, en tout cas, je n'ai jamais eu, je n'ai pas encore eu l'occasion de voyager sur 767. En tout cas, c'est un avion qui est très performant, qui est très utilisé par les compagnies aériennes qui en sont satisfaits. Donc, si j'ai l'occasion de voyager sur cet avion, franchement, je serais content. Hein. Franchement, ce serait une nouvelle expérience aussi pour moi.
Donc voilà, donc c'était une vidéo pas très longue, hein, donc sur ce, je vous dis à une prochaine vidéo. Peace.